Bonsoir et bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister. C'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qu'ils contiennent. Tu es le maître de l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On va préparer nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, qu'on n'est pas parfaits, mais que Jésus, des fois, permet certaines pauvretés en nous pour nous garder petits, humbles à son service. Demandons-lui pardon pour nos manques d'amour. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre d'Esdras. Moi, Esdras, à l'heure de l'offrande du soir, je me relevai de ma prostration, le vêtement et le manteau déchirés. Je tombai à genoux. Les mains tendues vers le Seigneur mon Dieu, je dis, mon Dieu, il y a trop de honte et de confusion pour lever mon visage vers toi, mon Dieu. Nos fautes sans nombre nous submergent, nos offenses se sont amoncelées jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères et aujourd'hui encore, grande est notre offense. C'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte, qui nous accable encore aujourd'hui. Or, voici que depuis peu de temps, la pitié du Seigneur notre Dieu a laissé subsister pour nous des rescapés et nous a permis de nous fixer en son lieu saint. Ainsi, notre Dieu a fait briller nos yeux et nous a rendu un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes asservis. Mais dans cette servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois de Perse. Il nous a rendu la vie pour que nous puissions restaurer la maison de notre Dieu et relever ses ruines, afin d'avoir un abri solide en Juda et en Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au cantique, béni soit Dieu, le vivant à jamais. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. C'est lui qui châtie et prend pitié, qui fait descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition
nul n'échappe à sa main. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Rendez-lui grâce, Fils d'Israël, à la face des nations, où lui-même vous a dispersés. Là, il vous a montré sa grandeur. Exactez-le à la face des vivants. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Car il est notre Seigneur, lui, notre Dieu, notre Père. Il est Dieu pour les siècles des siècles. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice. Exactez le roi des siècles. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Revenez, pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne vous rendra pas son amour et sa grâce? Béni soit Dieu, le vivant à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. » Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier soir, il y a un de mes amis prêtres qui est venu coucher au presbytère, l'abbé Greg, un jeune de la paroisse, il a été confirmé ici. Je pense qu'il a à peu près 37 ans, c'est un tout jeune prêtre. Il a 11, 12 ans d'ordination, je pense. Peut-être un peu plus. Aujourd'hui, il prenait son mois de vacances, parce qu'on a un mois de vacances. Moi, je l'ai pris au mois de juillet. Lui, il prend là. Puis il commençait ses vacances, première journée de vacances. Il fait le Compostelle du Québec. Je ne savais pas que ça existait. Il y en a qui font les Compostelle à Compostelle, mais il y a un Compostelle à Québec, au Québec. Ils partent de la cathédrale, la cathédrale, là où est Monseigneur Lépine, là, Marie-Reine du Monde. Ils traversent le pont Champlain. Après ça, ils montent jusqu'à Québec. Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Siméon, il traverse, puis il fait un petit bout là, dans le coin de Rivière-du-Loup, puis ça se termine dans le coin de Rivière-du-Loup. Un mois
1 mois de marche. On va prier pour lui, on va prier pour Greg. Et je trouvais ça beau. Ce matin, il avait demandé, je suis allé le mener à la cathédrale, et puis il a demandé la bénédiction à Monseigneur Faubert, qui est l'évêque auxiliaire de Montréal. Je trouvais ça beau. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il dit, hey, il dit, paye ça. Il dit, tu vois ça, qu'il dit 28 livres, ça pèse. Puis comme de fait, il a son sac de couchage, puis sa tente, puis c'est tout roulé, petit. Puis là, il transporte ce sac-là, puis il va transporter ce sac-là là, pendant un mois. Alors, il dit, j'ai le strict minimum avec moi. Il dit, j'ai un petit calice ça d'eau, des petites hosties, puis je vais dire la messe, là. Alors, je trouvais ça impressionnant, puis je trouve que ça rejoint l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus envoie ses disciples en mission avec rien. Pas de bâton, pas de sac, pas de tunique de rechange, apporter des sandales, apporter un petit bâton, le strict minimum. Qu'est-ce que ça m'apprend, moi, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Que la vie est un pèlerinage. On est en marche. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup qui est important ou de connaître beaucoup qui est important. L'important, c'est ce qu'on a ici. C'est ce qu'on a dans notre cœur. Puis Jésus, c'est ça qu'il regarde. Puis Jésus habite notre cœur. Puis c'est avec ça que le bon Dieu nous appelle. Dans notre simplicité, dans notre pauvreté, on a des faiblesses. Tout le monde en a des faiblesses. On a des défauts. Tout le monde. Pas juste ceux qui viennent au confessionnal. Ceux qui ne viennent pas aussi, il y en a des faiblesses aussi. Alors, on a toutes des faiblesses, on a toutes des pauvretés. Mais le bon Dieu nous choisit avec ça, avec nos pauvretés, puis avec nos petites. Puis Jésus est en train de nous dire, là, ce soir, regarde, même si tu as des pauvretés, même si tu as fait des péchés, là, que des fois tu te demandes, est-ce que le bon Dieu me pardonne ça? Jésus dit, oui, je te pardonne. Maintenant, va en paix et répands l'amour autour de toi, répands le règne de l'amour autour de toi. Chasse les démons, ça veut dire chasse le mal par le bien, par ta prière, par ta bonté, par ta tendresse. Prends soin des personnes malades, c'est-à-dire, rends service, donne-toi aux autres. Guérir les malades, c'est pas d'être infirmier, puis ça peut être infirmier, infirmière, puis médecin. Mais prendre soin des malades, c'est-à-dire, donne-toi aux autres, prends soin des autres. Prendre soin des autres, ça peut être une oreille tendue, ça peut être d'envoyer un courriel à quelqu'un, ça peut être de rendre service à quelqu'un. C'est ce que Jésus nous demande. Passer en faisant le bien, rendant service aux autres, laisser Jésus irradier de notre cœur. Laissez Jésus briller de notre cœur. C'est ce que Jésus nous invite aujourd'hui. Dans notre pauvreté, dans notre simplicité, dans le peu que nous avons. On n'est pas des gens... Moi, je ne suis pas quelqu'un d'intellectuel à virer fou, là. Ce n'est pas les connaissances, c'est ni les diplômes qui comptent. Ce qui compte, c'est notre cœur. Puis Jésus, lui, ce qu'il veut, c'est toucher les cœurs par nos cœurs pauvres, nos cœurs simples. Comme le pape François, comme saint François d'Assise, c'est quelqu'un de simple, mais il a passé en faisant le bien. Comme le saint frère André, il a passé en faisant le bien parce qu'il avait un cœur simple. Puis ça a apporté du fruit partout. Voilà le message que Jésus veut nous donner aujourd'hui.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Evelyne Maltais. La messe est offerte par Marie-Hélène Poirier. J'offre la messe aussi pour Marie Bourget. La messe est offerte par la famille de Denise et de Paul Bourgette. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière Sainte, il prit le pain.
Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscités par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'attitude du pauvre, c'est l'attitude de l'enfant. Il dépend complètement de son papa. Nous aussi, on dépend complètement de notre Père du ciel. On se tourne vers lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ.
Avant de clore la célébration, je veux remercier Bernadette d'avoir accepté d'être sacristine les mercredis, jeudis, vendredis. Elle va s'échanger ça, peut-être des fois avec Marie-Madeleine, avec Evelyne. Selon votre disponibilité, vous allez pouvoir vous échanger ça. Alors, merci beaucoup. Ouvrir, fermer l'Église, les lumières, préparer la messe. Alors, ça me donne un sérieux coup de main. Merci à toi, Bernadette. Merci à Diane aussi, qui accepte de lire les mercredis. Alors, votre bénévolat est important pour la paroisse. Alors, merci infiniment pour votre générosité. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demain, c'est la fête de Saint Padre Pio. Alors, venez nombreux à la maison. C'est vrai qu'il va venir messe spéciale demain à Saint Padre Pio, qu'on apprécie beaucoup à la paroisse. On a même une relique de Saint Padre Pio, un morceau de linge qui a épongé une de ses stigmates. Alors, demain, on célébrera sa fête de manière particulière à la messe de 3h30. Et si ça vous tente de dire le chapelet à 3h, vous êtes les bienvenus. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, à bientôt.